Laura. La ferme, sale infidèle. fais-tu ici? Ne me pose pas de questions. Toi, sale garce, reste loin de mon mari et va te trouver ton propre Laura, mari. t'es en train de me faire honte. Est-ce que tu sais qui c'est? Qui est-elle? Elle est personne. C'est une sale garce qui veut me prendre mon mari. Mais attends, laisse-moi te dire quelque chose. Une sale garce, tu n'arriveras pas. Parce que je ne te laisserai pas faire. Je vais te refaire le portrait, idiote. Tim, je ne peux pas tolérer ça. Non, non, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, calme-toi. Arrête-toi. Laura. Arrête-toi. J'ai dit arrête-toi là. Tu crois que je peux pas te frapper? Tu crois que je peux pas te frapper? Je peux très bien te frapper. Mais je ne peux pas te frapper parce que je vais pas aller en prison. Tu m'as entendu? Hein? Il faut te respecter. Écoute, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je ne peux Très pas navré, tolérer s'il te ça, plaît. pas du tout. Non. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Laura. Ne m'appelle pas. Quant à toi, je t'attends à la maison. Je t'attends à la maison. Écoute, en fait, c'est... Quand est-ce que cette femme va arrêter de me foutre la honte partout? Bienvenue, chérie. Chérie, le repas est prêt. Tu veux d'abord prendre ton bain avant de manger ou bien? Je préfère d'abord manger. Ok, c'est encore mieux. J'ai cuisiné ton plat préféré. Merci beaucoup, ma chérie. Chérie, je peux avoir une fourchette, s'il te plaît? Désolée. Désolée, chérie, j'ai oublié la fourchette. Merci. Tu veux me rejoindre? Non, ça va. C'est vraiment délicieux, chérie. C'est ton plat préféré. Chérie, par rapport à tout ce qui s'est passé tout à l'heure, Chut, mange d'abord ton repas, nous pouvons en parler plus tard. tu veux me dire que... Allez, mange d'abord. Waouh! Ça a déjà commencé à te faire des méfaits? Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que tu as mis dans ma nourriture? Ah bon? Commence à parler. Qui est cette fille avec qui je t'ai vu aujourd'hui? Qui est-elle? C'est juste ma collègue de travail. C'était juste pour un déjeuner. Qu'est-ce que tu as mis dans ma nourriture? Laura, est-ce que tu m'as empoisonné? C'est le prochain sur ma liste. Hein? Si tu n'arrêtes pas toutes tes bêtises. Toi, tu vas chier jusqu'à demain matin. Tu vas te respecter en tant qu'homme marié et arrêter de courir après toutes ces filles. Foutaise, n'importe quoi. Tu veux manger après avoir gaffé, tu veux que je te fasse à manger. Idiot. Ça, c'est de la pure méchanceté. Quand est-ce que cette femme va-t-elle arrêter de me suspecter d'être infidèle? Elle passe son temps à foutre la honte à toutes les femmes qu'elle voit près de moi sans chercher à savoir qui elles sont pour moi. Et maintenant, elle a mis une substance chimique qui me fait avoir de la diarrhée dans mon repas. Je vais au sel depuis que je suis rentré du boulot. Bonjour, mon amour. Bonjour. C'est tout? Pourquoi tu n'as pas ajouté chérie? Je dois ajouter chérie? Après tout ce que tu m'as fait la nuit dernière? J'ai même pas pu fermer l'œil pendant une seconde alors que toi tu dormais comme un bébé. Et tu veux que je t'appelle chérie? Ça, c'est juste le commencement. Si tu n'arrêtes pas de forniquer avec toutes ces filles, ce que je vais te faire, hein? Ma chérie, je t'ai dit que je continuerai à te dire ça jusqu'à ce que ça rentre bien dans ta tête. Depuis le premier jour où on s'est rencontrés, je n'ai jamais pensé te tromper, chérie, crois-moi. Et je ne l'ai jamais fait. Gros menteur. Tu es un menteur. Timothée, je te connais très bien et ce dont tu es capable de faire. C'est ça. Va dire à la personne qui ne te connaît pas. Tout ce que je vais te dire, c'est d'être prudente. Sinon, cette énorme jalousie va te pousser à faire de la sorcellerie très bientôt. Hein? Quoi? As-tu dit sorcellerie? On se voit plus tard. Très bientôt, je vais me transformer en cette sorcière. Hein? Pour que je puisse tuer toutes les filles avec qui je te verrai. Ah! Infidèle, n'importe quoi. Hé! Qu'est-ce qui ne va pas avec ces hommes? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas? Qu'ils ne peuvent pas rester en un endroit. Tout ce qu'ils font, c'est aller dans différents hôtels avec des filles différentes. Timothée, je vais me charger de toi. Ah, pour une petite diarrhée, tu te comportes comme ça. La prochaine fois, c'est du poison, du pur poison. Je vais te traiter. Ma puce, ne te tue pas, s'il te plaît. Vu la façon dont tu te comportes, tu risques tout gâcher entre ton mari et toi. Natacha, tu ne connais pas mon mari.
Tu ne le connais pas. Cet homme est un infidèle invétéré. Il me trompe avec absolument tout ce qui porte une jupe ou une robe. Sais-tu que je l'ai trouvé à plusieurs reprises en train de me tromper? Dans un hôtel? Pas dans un hôtel, dans des endroits publics. Mais il nie toujours qu'il ne faisait rien. Attends, tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Donc, parce que tu l'as vu parler avec une fille dans un endroit public, automatiquement, il couchait avec la personne. Nous sommes au 21e siècle, hein? Tu dois te détendre. Mais franchement... Donc, parce que nous sommes au 21e siècle, je dois laisser mon mari ramener une MST à la maison, c'est ça? Très drôle. Laura, ce même homme dont nous parlons ne t'a pas ramené la moindre petite maladie. Ou bien, s'il te plaît, laisse-le respirer. Franchement... Donc, c'est tout ce que tu as à dire, n'est-ce pas? Que veux-tu que je te dise d'autre? Pas de problème. Tu dois partir à présent. Attends, que je me mette en route? T'es fâché? Fâché? Non, je ne suis pas fâchée. On a terminé avec cette discussion. En passant, je dois aller chercher mes beaux-parents. Quoi? Tu vas aller chercher qui? Tes beaux-parents? Mes beaux-parents? Donc tu veux tenir une réunion de famille pour rien? Franchement... Tu trouves que ce n'est rien? Non. Mais Timothée doit expliquer à ses parents ce que j'ai bien fait de mal pour qu'ils me trompent comme ça. Laura, tu sais quoi? Laissons tomber. Franchement, s'il te plaît, je dois partir. Ah! Votre fils ici me trompe avec toutes les femmes qu'il rencontre. Brune, noire, grande, courte, mince, grasse, grande classe, moyenne classe, en fait tout. Savez-vous qu'ils les emmènent dans des endroits beaux et agréables? Maman, l'autre jour, je l'ai vu sortir d'un restaurant avec une femme. Cette dernière m'a bien insultée en sa présence et il n'a rien fait. Timmy, tu as suivi ce qu'elle vient de dire. Je t'écoute. Papa, maman, tous les deux savaient que j'aime énormément ma femme et que je ne pourrais jamais la blesser. Je ne peux pas manquer de respect à mon mariage en sortant avec une autre femme. Hey, mensonge, menteur. Maman, Ton fils est devenu un menteur invétéré depuis qu'il a commencé à sortir avec d'autres femmes. vous savez, dire des mensonges pour lui est devenu comme réciter ABCD. Laura, vas-tu arrêter de l'interrompre? Résolvons cette affaire une fois pour toutes. Je ne sais vraiment pas qui remplit la tête de Laura avec toutes ces choses. mon fils, t'a-t-elle vu avec une autre femme? Eh bien, oui, mais... Maman, je te l'ai dit. Je l'avais pourtant dit. Laura, attends, non, laisse-le finir de parler. Il est encore en train de parler. Laisse-le chuter. Maman, Oui. oui, bien sûr qu'elle me voit avec des femmes, mais ces femmes sont soit mes collègues, tout simplement, ou encore des gens que je connais depuis longtemps. Mais avant même de s'en rendre compte, Laura va sortir de nulle part pour faire une scène et me foutre la honte. Hey! Laura, qu'est-ce qui te fait croire que ton mari te trompe? Papa, j'ai des preuves. J'ai des gens qui le suivent partout où il va. Et je suis informée de tous ses gestes. Laura! Tu es choquée? Ou tu pensais que je n'allais pas découvrir? C'est vraiment terrible. Peu importe qui te met ces trucs dans la tête. Il te raconte juste des conneries, je te jure. Écoute, papa, maman, je suis désolé, mais cette conversation est terminée. Parce que je commence vraiment à perdre patience avec cette femme que j'appelle mon épouse. Si tu peux pas me faire confiance, alors tant mieux. Timothée, reviens ici. On n'en a pas fini. Maman, laisse-le. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais son mensonge va le rattraper très vite. N'importe quoi. Regarde. Si tu veux, ne rentre pas finir ce qu'on a commencé. Reviens ici. Toi-même, reviens ici. Regarde, je suis fatiguée de venir dans cette maison tous les jours pour résoudre que des problèmes. Quand est-ce que tout ceci va s'arrêter? Je suis vraiment fatiguée. Mais ma chère, penses-tu réellement que c'est vrai que Timothée trompe sa femme? Pourquoi ne lui as-tu pas demandé quand il était là? Avant qu'il ne parte, pourquoi ne lui as-tu pas demandé? C'est à moi que tu demandes. Ou bien as-tu oublié?
que tu m'as été infidèle quand nous venions de nous marier? As-tu oublié? Hein? Écoute, laisse-moi te dire. Ton fils et toi, vous êtes pareils. Tel père, tel fils. C'est ce que vous êtes. Foutaise. Tiens. Ma fille, s'il te plaît, hein? S'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. Vas-y doucement avec ton mari, hein? S'il te plaît. Hein? S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Cette institution qu'on appelle le mariage est une institution qui n'a pas de diplôme. Donc, cela requiert, en fait, de la patience. Beaucoup de patience. Papa, j'ai été patient envers elle. C'est exactement pour ça qu'elle continue à m'accuser d'être infidèle. Maman, il me trompe beaucoup. Et je ne vais pas l'accepter. Je peux plus supporter toutes ces accusations. Je sais même plus quoi faire pour la rendre heureuse dans cette maison. Es-tu vraiment sûr que tu ne sais pas? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Il ne fournit aucun effort pour me rendre heureuse. Tout ce qu'il fait, c'est de coucher partout avec plusieurs filles. Je suis très sûre qu'il me trompe. Les choses ne sont pas vraiment comme tu les vois. Écoute-moi. En fait, j'ai trompé ta mère. Quand on venait de se marier. Mais elle m'a pardonné. Papa, qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as bien entendu. J'ai dit que j'ai trompé ta mère quand on venait de se marier et elle m'a pardonné. Alors, cela prouve qu'il n'y a rien que tu ne traverses en ce moment qui soit nouveau. Écoute, laisse-moi te dire. J'ai eu à le pardonner. Je l'ai pardonné. Alors, la différence ici, c'est comment tu gères tes problèmes. Mais papa, je suis pas infidèle. Mais elle t'accuse. Tu dois être patient. Avec le temps, elle finira par mieux te comprendre.
Maman, tu vois bien ce que je te disais? Qu'est-ce que mon mari serait en train de faire à cette heure de la nuit s'il n'est pas dans les bras d'une autre femme? Laura. Hein? Moi aussi, je suis choquée. Qu'est-ce qu'il fait dehors à cette heure de la nuit? Maman, on a minuit passé. Mon mari qui dit ne pas me tromper n'est pas encore rentré à cette heure de la nuit. Il pose son pied dans cette maison cette nuit, il va soit me tuer, soit je vais le tuer. Non. Quelqu'un doit mourir. Que Dieu m'en préserve. Ça n'arrivera jamais. Laura, calme-toi, non? Hein? Tu ne sais même pas où il est. Au lieu de l'appeler pour savoir s'il va bien, tu es là à me dire ce genre de choses. Dieu seul sait ce qu'il fait là-bas. Je ne vais pas l'appeler. Appelle-le. Je ne vais pas l'appeler. Je sais où il se trouve, je sais ce qu'il fait. Je sais avec qui. Nous parlons de Timothée, là. Toi, d'où est-ce que tu sors? D'où est-ce que tu sors? Laura, calme-toi, non? Hein? Laisse-le tranquille. Calme-toi, laisse-le tranquille. Maman, je ne vais pas le laisser. Il doit me dire d'où il vient. D'où viens-tu? Hey! Je l'avais bien dit. Maman, je l'avais bien dit. Le parfum d'une autre femme s'ensuit tout son corps. Oh! Laura, ne laisse pas l'hypertension te tuer à cause de ces petites histoires de femmes. Vas-y doucement. Je te dis la vérité. Vas-y doucement avec tout ça. Calme-toi. Où est-ce que tu vas? Tu n'iras nulle part tant que tu me dis pas d'où tu viens. Laura, je n'ai pas la force pour faire les problèmes cette nuit. Je suis fatigué, je dois dormir, s'il te plaît. Oh, tu as besoin de dormir. Comment n'aurais-tu pas besoin de dormir vu que tu as épuisé toute ton énergie sur les petites filles? Attends, laisse-moi te dire. Le karma va te rattraper très 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 bientôt. Je suis Tu n'es fatigué et qu'un j'ai dieu besoin de de mes dormir. ancêtres. Où est-ce que tu vas dormir? Hey! Maman, Qui est maman? Il Je m'a t'ai demandé poussée. de te calmer. Oui, tu es une chanceuse qui ne t'est pas poussée au sol. Tu as fini sur le canapé et tu es là à faire la gueule. tu as vu Calme-toi, comment ça il va. m'a poussée? Ça va. Ça va, calme-toi. Hein? Calme-toi. Ne t'en fais pas, hein? Je lui parlerai demain matin, je te le promets. Il va changer, c'est pour ça que je suis là. Il va changer. Tu comprends? Ne t'en fais pas. Va te coucher. Moi aussi, je veux dormir. Va te coucher. Ok. Cette fille va se tuer avec l'hypertension. Mon mari me trompe. Mon mari me fait ceci. Alors tu iras dehors et t'amuser avec les femmes. Et quand tu rentres à la Laura. maison, tu refuses de me dire d'où tu viens. Laura, arrête ça. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai besoin de dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu dois me dire d'où tu viens. Laura, Dis-moi d'où tu viens. Laura, j'ai une représentation à faire demain matin au bureau. Donc laisse-moi dormir. Donc tu savais que tu avais une représentation à faire demain au bureau, mais tu es rentré à minuit. Regarde, Laura, tu dois arrête. me dire d'où tu viens. Laura, ok, je suis allé boire, mais je suis allé tout seul. Tu es allé boire et tu es allé seul. Hey, menteur! Comment peux-tu t'asseoir dans un bar tout seul et boire? Ça, c'est un mensonge. Tu dois me dire d'où tu viens. Tu ne me crois pas, n'est-ce Pas pas? du tout. Fais-toi plaisir, allez. Hein? Reste avec la chambre. C'est mieux pour toi. Et c'est mieux que tu ne dormes même pas dans cette chambre. Laisse cette chambre pour moi. Oui, pour moi. Juste pour moi, je vais dormir ici, toute seule. Je vais occuper toute cette place. N'importe quoi. Voyons voir comment tu vas entrer ici demain matin. Foutaise. Je dois d'abord mettre ma robe de nuit, puis je viens dormir très bien.
Laura. Laura, ouvre cette porte. Laura. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? Laura. Timothée, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour papa, bonjour maman. Oh, Bonjour. bonjour. Quel est le problème? Je frappe sur cette porte depuis près d'une heure et Laura refuse d'ouvrir la porte. Pourquoi? N'as-tu pas dormi dans cette chambre la nuit dernière? J'ai dormi sur le canapé. Parce qu'elle n'a pas voulu me laisser dormir. Ah, Attends, laisse-moi frapper. Attends, laisse-moi essayer. Laura! Laura? Je suis déjà en retard au bureau et j'ai une représentation à 10h ce matin. Laura, ouvre cette porte, non? S'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît. Ouvre la porte. Laura? Ouvre la porte, Laura. Laura? Laura, ouvre cette porte, s'il te plaît. Ton mari est en retard pour le travail et il doit prendre son bain et s'habiller. S'il te plaît. S'il te plaît, ouvre, Laura. Laura, s'il te plaît, ouvre. Laura, s'il te plaît, ouvre la porte, s'il te plaît. Merci. Quel est le problème avec toi, Laura? Bonjour. Hein? Ce mariage va bientôt se terminer. Qu'est-ce que tu dis? Ah, que Dieu m'en préserve. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que l'amour qui connectait ces deux personnes, s'est empiré. Quand j'ai eu à demander à mon fils, cours-tu après les femmes? Il m'a répondu que non. Mais sa femme est en train d'insister qu'il court après d'autres femmes. C'est ça le problème. L'un des deux doit certainement être en train de dire la vérité. Oui, Mais qui parmi eux? je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment qui croire. Qu'est-ce que c'est Je que ne tout sais ça? pas en qui croire. C'est ça le problème. S'il te plaît, allons-y. Tu as fait une très bonne impression tout à l'heure. Ah, vraiment? Oui. Je pensais que je ne m'en étais pas bien sorti. Non, non, Eh non, bien, non, non, non. merci. C'était beaucoup. bien. Mais tu es venu très très en retard et Monsieur Ibrahim a cru que tu allais nous laisser tomber pour aujourd'hui. Mais tu sais ce qui s'est passé. J'ai dû te couvrir jusqu'à ce que tu arrives. Sonia, honnêtement, je ne sais pas comment te remercier. Tu as été d'un très grand soutien pour moi. Merci infiniment, Sonia. C'est normal. À quoi servaient les collègues? Et je voulais vraiment m'excuser par rapport à ce qui s'est produit l'autre jour. En fait, ma femme ne se sent pas en sécurité en ce moment. En fait, elle pense que je suis infidèle. Mais comment peut-elle penser qu'un gentleman comme toi soit infidèle? Comment? Certaines femmes ne réalisent vraiment pas ce que Dieu leur a donné. Je suis moi-même très, très confus. Je ne sais plus vraiment quoi faire pour qu'elle me croie sérieux. Tu sais ce que tu vas faire. Laisse-lui du temps et patiente. Un jour, elle verra le genre d'homme que tu es et elle t'appréciera. C'est tout. Je l'espère vraiment. Oui, 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 t'inquiète Alors, pas. je peux te déposer? Non, 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 non. Je pars voir un ami qui est au bar plus bas dans la rue. Oh, ton ami ou ton petit ami? Non, ce n'est pas mon petit ami. C'est juste un ami. Et ce n'est pas mon petit ami. Mais si tu veux te joindre à nous, tu peux venir. Ça sera amusant. On y va. D'accord, mais j'espère qu'on ne va pas me casser la tête. Qui va te casser la tête? Ok, on y va. Allons.
Je préfère un restaurant que de cet endroit. Allez, cet endroit est bien. Tu ne sens pas ce bon vent, tu ne vois pas à quel point cet endroit est agréable. Je veux dire, ça fait du bien à la peau. Je suis fatiguée de la clim, tout le temps. Cet endroit est magnifique, si tu veux mon avis. Dans tous les cas, je ne vais pas nier le fait que j'aime ce bon vent. J'aime bien l'air qui passe ici. Madame, grande dame, comment va ton mari? Celui-là, je suppose qu'il est dans les bras d'une autre femme. Laura. Allez, il est plus de 17 h, il doit être à la maison en train de t'attendre. À la maison? Sais-tu à quelle heure il est rentré hier soir? Non. Il est rentré à minuit passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je le saurais? Peut-être qu'il était occupé avec une autre femme. Franchement, à ce point, je ne sais plus quoi dire. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Je suis fatiguée. Mais il n'y a absolument rien à dire. C'est un infidèle invétéré. Et c'est tout. Et je ne le laisserai pas tranquille, tant qu'il ne change pas. Tu sais quoi? Terminons vite ces boissons. Je dois rentrer et connaître l'heure à laquelle il va rentrer ce soir. Laura, t'es devenue un esprit errant? Hein? Mais s'il y a ça qui m'a réduite. Toi aussi. Allez, buvons, pour que nous puissions partir. Ce n'est pas la voiture de ton mari? Je pense que c'est lui. Laura? Laura, Arrête-toi! Laura, arrête! Toi encore? Laura, calme-toi, Encore c'est toi? juste une collègue. Laura, Calme-toi. encore toi? Je te dis Laisse-moi, que toi! c'est juste une collègue de travail. Laura, arrête! Attends que je t'attrape. Arrête, Laura! Arrête, calme-toi! Qu'est-ce que tu calme-toi. fais? Arrête! Arrête-moi ça! Non, fais pas ça, non, arrête! Laura, Laura, non, non! Dégage de mon Arrête. chemin! Laura. Quitte devant moi! Attends, je vais te montrer aujourd'hui, tu vas voir! Attends! Laisse-moi te frapper! Laura, arrête, stop. Arrête. Laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Laisse-moi tranquille! Allez, vas-y, entre dans la voiture. Entre dans la voiture. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens, Oui, fais-la entrer. entre dans la voiture. Et tu te calmes. Écoute, Laura, tout ça doit Le s'arrêter. jour où tu vas arrêter de me Mais tromper! je t'ai jamais Bien trompé. sûr que c'est! Pas du tout. Mais depuis quand est-ce que tu es devenue folle, Laura? Tu m'as fait devenir folle! Vu que tu peux pas garder ton engin dans ton pantalon! Laura, sais-tu que tu m'as fait perdre beaucoup d'opportunités à cause de ton manque d'assurance? Comment est-ce que je suis censé faire devant Sonia? Comment est-ce que tu es censé faire face à Sonia si elle est ta collègue, comme tu le dis? Que faisais-tu avec elle dans un bar? Ou bien c'est aussi un lieu de travail? S'il te plaît, Laura, les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais il n'y a rien du tout à comprendre. Écoute-moi très bien. Si tu n'arrêtes pas de me tromper, un jour tu te réveilleras et tu seras au paradis. Quoi? Oui. Est-ce que tu planifies ma mort? Laisse ton cœur te donner la réponse. Foutaise. Infidèle sans vergogne. Idiot. Non. Attends, Laura. Non, mais dans quoi est-ce que je me suis fourré, putain? C'est pas vrai. Laura! Sonia, s'il te plaît, Qu'est-ce s'il te qu'il y plaît, a? juste quelques minutes. Qu'est-ce que tu veux? Sonia, s'il te plaît, je vais te supplier de trouver une place dans ton cœur pour pardonner ma femme suite à ce qui s'est passé hier. Tim, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. N'as-tu pas vu ce qui s'est passé hier?
Elle a bondi sur moi comme un chien enragé. Je suis vraiment désolé. Désolé. Tim, j'ai vu des femmes folles. J'ai vu des femmes qui protègent leur mari. Mais ce que j'ai vu hier, c'est une femme qui a besoin de l'aide d'un psychiatre. C'est ce que j'ai vu hier. Sonia, ma femme est vraiment folle. Folle, c'est un mot gentil pour la qualifier. Je préférerais que tu restes très très loin de moi. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Après tout, nous ne sommes rien d'autre que des collègues. Je n'arrive même pas à me concentrer sur la route. Et si je fais pas attention, je pourrais avoir un accident. Rentrer à la maison après le boulot est devenu comme un cauchemar pour moi. Parce que je sais pas sur quoi elle va aboyer aujourd'hui. Épouser Laura était vraiment une mauvaise idée. J'aimerais tellement pouvoir remonter le temps afin de changer d'avis. Je pense que je vais aller boire une bière avant de rentrer. Non. Il faut que j'arrête avec cette histoire de boisson tous les jours. Je pense que je vais juste rentrer et ignorer tout ce qu'elle va me dire aujourd'hui, en fait. Tout ce qu'elle va me dire aujourd'hui, je vais l'ignorer. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement ce que je dois faire. Bienvenue, chérie. Bonsoir. Mon amour. Hmm. Comment était la journée? Plutôt bien. Et la tienne? Bien, mon cœur. Oh, ok, je me change rapidement. Chérie, s'il te plaît, pourrais-je utiliser ton téléphone? Mon téléphone? Mhm. Pourquoi? Je veux faire une recherche et il n'y a plus Internet dans mon téléphone. Merci. Je monte, je vais me changer. Je ferai comment tu vas encore faire. Je dois supprimer les numéros de toutes ces garces dans ce téléphone. Hey, ce mec est trop intelligent. La liste de ses appels est toute vide. Que des hommes. Je vais tout effacer.
Tu me fatigues. Qu'est-ce qui est si drôle? Qu'est-ce qui est drôle? Attends. Donc tu veux me dire que t'as pris le téléphone de ton mari et t'as supprimé tous les contacts qui y étaient? Tu ne m'as pas bien suivi. Ah. J'ai dit tous les contacts de femmes. Attends, ton mari te supporte beaucoup, chérie. Si c'était mon petit ami, il allait me donner un coup de poing si je m'approchais de son téléphone. Ah, Grosse différence. Petit ami, le mien c'est le mari. honnêtement, le téléphone d'un homme est comme de l'oignon. Tu ne t'en approches pas. Plus tu t'en approches, plus tu pleures. Ma puce, laisse-le tranquille. Je ne vais pas le laisser tranquille. Tu sais, mon mari est un très bon joueur. Hein? Il supprime tous les messages et les appels de ses filles. J'ai fouillé son téléphone et je n'ai rien vu qui prouve qu'il me trompe. Dans ce cas, c'est clair qu'il ne te trompe pas. C'est évident. Ah, ma chérie, laisse ça. Il est très futé. Ok, comment peux-tu expliquer ce qu'on a vu l'autre jour quand on sortait du bar? Je ne sais pas. Tu vois? Écoute ma puce, je vais te dire un truc. Les hommes sont très imprévisibles. Ouvre grand tes yeux avant qu'une autre femme te pique ton nez. Écoute, je n'ai pas le temps pour ce genre de drame. Et si mon petit ami veut me tromper, qu'il le fasse. Je n'ai pas le temps pour ce genre de drame. Ma chérie, Franchement. je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est pour toi, ok? Franchement, il faut arrêter ça. Franchement. Bonjour, Tim. Natacha, comment tu vas? Je vais bien et toi? Désolée, j'espère que je t'ai pas fait patienter. Non, non, pas du tout. En fait, je voulais venir te voir pour quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Natacha, c'est par rapport à ma femme. Je veux que tu m'aides à lui parler, s'il te plaît. J'ai déjà fait tout ce qui est possible pour prouver à ma femme Laura que je ne la trompe pas. Mais elle insiste et elle persiste à dire que je suis infidèle. Ok, toi-même tu étais là l'autre jour. Si tu n'étais pas là l'autre jour, je suis sûr qu'elle allait tuer l'enfant d'autrui, alors que ce n'est que ma collègue, tout simplement. Honnêtement, même avant que tu ne viennes me parler, je le savais déjà. Et j'ai essayé de parler à Laura, mais elle refuse carrément de m'écouter. Et je ne sais plus quoi faire. Elle pense que tu la trompes et ça l'affecte énormément, je t'assure. Ça l'a affecté? Oui. Si ce n'était pas le cas, comment expliques-tu la scène qu'elle a créée l'autre jour? Si tu n'étais pas là, elle allait tuer cette fille. Hein? Écoute, Natacha, comment est-ce que je vais faire pour récupérer ma femme? Comment faire pour lui prouver que je suis innocent par rapport à toutes ces accusations? Écoute, je ne veux pas qu'elle tue quelqu'un un jour à cause de moi et qu'elle se retrouve en prison pour une affaire de meurtre. T'inquiète pas, je vais lui parler, promis. Je vais lui parler. Ah, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Je t'en prie. Pas de problème, pas de problème. Je vais lui parler, ok? Je lui parlerai. Ne te dérange pas. Elle va Aide-moi, se s'il te plaît. saisir. Aide-moi, s'il te plaît. Je lui parlerai. Bon, je pense que je vais devoir partir. Ok, Merci beaucoup pour ton pas attention. de souci. Allez, prends soin de toi. ok? Merci. Ok, bye. Bye. Tim, Nonier t'a appelé. Et c'est qui Noni? C'est à moi de te poser cette question. Eh bien, je connais pas de Noni. Mais elle t'a appelé. Et j'ai dit que je connais pas de Noni. Tim. Tim, combien de fois t'ai-je appelé? Tu Attends un ferais instant. mieux de parler. Qui est Nonier? Attends, es-tu en train de parler de Tinoni? Nonier, Chinonier, peu importe qui elle est. Tinoni, c'est ma cousine. Ta cousine? Une cousine que je n'ai jamais rencontrée? Tu l'as pas encore rencontrée parce qu'elle fréquente à l'étranger. Satisfaite? Je ne suis pas Eh satisfaite. bien, tu peux l'appeler pour te rassurer si tu veux. Tu me tournes le dos, n'est-ce pas? Si je découvre qu'elle n'est pas en quoi que ce soit liée à toi, tu ne vas pas t'attendre à ce que je vais te faire. Foutaise, c'est ma cousine.
Nanou, je t'ai prévenu. Je t'ai dit qu'on ne fait pas confiance aux hommes, mais tu ne m'as pas écouté. Je sais que mon petit ami est infidèle. Mais je ne savais pas que si je l'attrapais la main dans le sac, il la choisirait plutôt que moi. T'aurais dû voir la façon dont il m'a poussé hors de la chambre. Il m'a mis la honte devant une autre femme, Laura. Oh, Et c'est pour ça que tu aurais dû être clair depuis le début, que tu n'accepterais pas ce genre de conneries. Si tu avais mis des bases sur cette histoire, il n'aurait pas choisi une autre femme plutôt que toi. Dieu va punir Stanley. Mon Dieu va punir Stanley, peu importe où il se trouve. Kay, tout va bien. Tu vois pourquoi je bagarre toujours pour mon homme. Parce que je ne veux pas me réveiller un matin et réaliser qu'une femme s'est accaparée de mon mari. Et c'est si douloureux. Hein? Je ne savais pas que ça faisait aussi mal. C'est bon, ça fait vraiment mal. Tu sais quoi? Laisse-moi te raccompagner chez toi pour que tu te reposes. On y va. N'oublie pas ta bouteille d'eau. Ok. S'il te plaît, ma chérie, ressaisis-toi, ok? Ne laisse surtout pas un idiot qui ne connaît même pas ta valeur te mettre en cet état. Ok. Il faut te ressaisir. Je t'appelle plus tard. Ok. Ton visage est vraiment pâle. Ne laisse pas cet idiot te faire ressembler à ça. Hein? Il n'en vaut pas la peine. Ok? Oh, tu sais que je t'aime beaucoup. Et je veux que tu me reviennes. Hein? D'accord, merci beaucoup. Rappelle-toi. S'il essaye de s'approcher de toi, casse sa tête avec une bouteille. Ok? Ok? Ok. S'il faut bagarrer, je le ferai pour toi. Pas de problème. Je suis contente que tu souris maintenant. Merci. D'accord, va à l'intérieur, repose-toi. Merci. Prends soin de Ok, toi. prends soin de toi. Je ne peux pas courir le risque. Non. Non. Je ne peux pas laisser ce qui est arrivé à mon amie Natacha m'arriver à moi. Rien que d'y penser. C'est-à-dire que son fiancé l'a laissé tomber pour une fille vulgaire? Pas question. Ça ne m'arrivera pas. Je ne vais pas lui laisser un moment de répit. Je ne vais pas laisser une autre femme venir briser mon foyer. Ça n'arrivera pas. Pourquoi les hommes sont-ils ainsi? C'est dur. Je vais devoir m'accrocher à mon homme. Je vais devoir le protéger des vautours qui se prennent pour des femmes là dehors. Non, 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 non. Je ne lui laisserai pas un moment de répit. J'ai peur pour Natacha. J'ai vraiment peur pour Natacha. Elle est là. Un instant, je te la passe. Oui, je te la passe. Vas-y, tiens le téléphone. Allô? Bonjour, maman. Je vais bien. Tout va bien, maman. J'espère que tu vas bien. Ok, bye bye. Ok, très bien, maman, je t'appelle plus tard. D'accord? Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Rien du tout.
Elle m'a juste dit qu'elle voulait te saluer. Alors pourquoi ne pas m'appeler? Donc je suis devenue une fauteuse de troubles. Qu'à chaque fois qu'on appelle, on veut savoir si tout va bien. Oui, bien sûr, et ça c'est parce qu'à chaque fois qu'on a un petit souci, tu es la première à les appeler, c'est ça? Tu ne peux dire des conneries. Laura, pourquoi es-tu toujours en colère? Je veux dire, pourquoi es-tu toujours en colère sur les moindres choses? Quel mal maman a fait là maintenant en me disant de te passer le téléphone pour qu'elle puisse te dire bonjour? Ou alors j'ai mal fait de te passer le téléphone? Peu importe. Ce que nous faisons là, c'est pas le mariage, c'est un cauchemar. Je t'assure que c'est un cauchemar. Natacha, ma chérie. Comment tu vas? Je me suis rappelé que je devais t'appeler aujourd'hui. Comment te sens-tu? Oh, s'il te plaît, ne t'afflige pas ça. Allez. Tu es sérieuse? Essaye de manger quelque chose. Ne perds pas du poids à cause d'un sombre idiot qui ne se soucie même pas de toi. Tu sais que les hommes sont inutiles. Ce sont des idiots. Hein? S'il te plaît, ne laisse pas ça t'affecter. Tout ira bien. Tout ira bien. D'accord, ma chérie. T'inquiète pas, je viendrai te voir demain. Ok, bye, prends soin de toi. Et surtout, il faut manger. Ok. Les hommes. Les hommes. Ils sont juste inutiles. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de tromper. Hey, certaines personnes. Le jour que je vais l'attraper la main dans le sac. Le jour où je les attraperai la main dans le sac. Je vais utiliser une lame pour refaire son portrait. Je vais lui faire des sacrifications. Ensuite, je couperai ses parties génitales et elle les mangera. Foutaise. Il n'a qu'à faire semblant de ne pas m'écouter. Je sais qu'il peut très bien m'écouter. Jusqu'à ce que ce jour arrive. Ok. Cet homme a changé de méthode. Et il n'y a pas de nom. Allô? Oui, que voulez-vous?
que je donne le téléphone au propriétaire. Vous devez être vraiment stupide. Ferme-la. Vous êtes folle? Votre génération est maudite. En fait, tous les membres de votre famille sont des idiots. Oui, vous m'avez bien suivi. À présent, écoutez et écoutez très bien. N'osez plus jamais, au grand jamais sur votre misérable vie appeler sur ce numéro. Vous m'avez suivi? Voleuse de mari. Sale idiote. Femme inutile. Provoquez-moi encore. Écoutez, si vous appelez encore sur ce numéro, je vais vous retrouver et je vais m'occuper de vous. Oui. Femme sans vergogne. Idiote. Vous pouvez imaginer? Hein? Elle me dit de donner le téléphone au propriétaire avec autant d'autorité. Ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute à l'homme inutile. Que j'appelle mon mari. C'est lui que je blâme. Attends. Il faut que je bloque ce numéro. Il faut que je bloque ce numéro. Elle ne doit plus l'appeler. Je vais voir comment vous allez encore vous appeler. Vous croyez sage? Moi aussi, je suis sage. Mais où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? Je pense que je l'ai laissé au salon. Il faut que je parle à quelqu'un. Tim, Sonia? je suis vraiment désolée, Tim. J'ai essayé de la supplier, mais elle insistait pour te renvoyer. Et deuxièmement, ta nonchalance et la façon dont ta femme lui a parlé au téléphone hier, elle l'a insulté et elle n'a pas pu le tolérer. D'accord. C'est bon. Ma femme a réussi à tout gâcher, ce pourquoi j'ai travaillé durement. Et tu connais que Madame Ibrahim est quelqu'un de bien. Je vais essayer, je vais la supplier si elle peut changer d'avis pour te reprendre dans l'entreprise. Sonia, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux faire pour m'aider. Ce boulot est ma seule source de revenus. S'il te plaît. Ok, j'ai compris. Je vais essayer. Je vais lui parler. Et dernièrement, ne rentre pas directement chez toi. Trouve un endroit où tu pourras te relaxer et réfléchir avant d'arriver à la maison pour ne pas faire quelque chose de stupide. Je t'ai suivi. Prends soin de toi. Je veux juste te remercier d'avoir été aussi gentil. Merci pour ton soutien. De rien. Il n'y a pas de quoi. Je retourne au travail. Ok? Ok, je vais t'appeler plus tard. D'accord.
Oh, maman. Papa. Vous êtes venus tous les deux? Bonsoir. Bonsoir. Timothy, d'où viens-tu? Regarde l'heure à laquelle tu rentres à la maison. As-tu oublié que tu es marié? Que ta femme a besoin de toi à la maison? Pourquoi aurait-elle besoin de moi? Pour qu'elle puisse se quereller, aboyer et critiquer tout ce que je fais, hein? Mais elle est toujours ta femme. N'es-tu pas celui qui est venu nous la présenter pour nos bénédictions quand tu voulais l'épouser? Alors, peu importe le comportement qu'elle affiche, tu dois supporter. Tu devrais déjà être habitué depuis lors jusqu'à maintenant. Tim, la confiance est le problème. Oh. Tu dois gagner sa confiance. Travaille dur pour gagner sa confiance. L'éviter ou rester tard dehors ou rentrer à 7 heures ne va pas résoudre le problème. Pas du tout. Maman, papa. Personne d'entre vous deux n'a une idée de ce que je traverse, donc je vais faire comme si je n'ai rien entendu et je vais simplement aller me coucher. Où? Ici? Oui, ici, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. C'est quoi ce J'espère délire? que vous avez eu de quoi manger. C'est de la nourriture que nous parlons là. Nous parlons de ta façon de dormir, on dirait le garçon de ménage. S'il Dans te ta plaît, maison. allons-y. Après toi. Timothée! 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 Où est-ce qu'il dort? Timothée! 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 Où est-ce qu'il est passé? Il n'est pas rentré la nuit dernière. Ok. Ok. C'est trop tôt pour qu'il soit allé au travail. Je vais demander à ses parents où il est avant de me préparer pour la guerre. Maman! Papa! Papa? Bonjour ma fille. Comment était la nuit? Bonjour, papa. Ok. La nuit était bien et la tienne? Oh bien, très bien. Qu'en est-il de ton mari? Je voulais te le demander. C'est comme s'il n'est pas rentré la nuit dernière. Non, il est rentré. Il est rentré. Oui, il est rentré. Il a dormi sur le canapé. Oh, vraiment? Oui. Ok, mais... Il est jeudi et... Tous les jeudis, il s'en va au travail à 10 heures. Il est nulle part. Je suis sûre qu'il n'est pas au travail. Il est peut-être allé faire du jogging. Ou probablement à la salle de gym. Du jogging. Ah, papa. J'espère que c'est pas ce dont à quoi je pense. Qui est? N'y fais pas attention. Papa, que veux-tu pour le petit déjeuner? Ah, ne te dérange pas. Ma femme va se charger de ça quand elle va se réveiller. Ok. Ouais. Je suis dans ma chambre. Ok, c'est d'accord. Ok. Eh.
Tu sais que je vois difficilement mon mari ces jours. Il rentre tard et s'en va dans la chambre d'amis. Il ne me parle pas et ne mange pas ma nourriture. Et qu'est-ce qui pourrait être le problème? Je ne sais pas, je suis confuse. Il est vraiment bizarre. T'as essayé de lui parler? Tu ne m'as même pas écouté. Je ne le vois même pas du tout. Parfois, quand je suis à la cuisine et qu'il rentre, dès que je vais sortir pour le voir, il va se dépêcher d'entrer dans la chambre et fermer la porte. Et as-tu essayé de frapper à la porte? Je l'ai fait plusieurs fois, ça ne marche pas. Hé, Natacha, certainement qu'une femme a monté mon mari contre moi. Laura! Ah! Dois-tu toujours associer le comportement de ton mari à une autre femme? Il est probablement à un moment de sa vie où il veut rester seul. Et sérieusement, tu dois respecter ça. Oh. Ah, c'est son problème. Mais si j'attrape cette femme... Natacha... Laura, assez. Il n'y a pas de femme. Je veux dire, quelle femme avec toute sa tête pourrait sortir avec ton mari? Sauf si elle veut se faire tuer par toi. S'il te plaît, raccompagne-moi. Je vais partir. Si vite? Je dois aller voir une amie. En fait, elle vient juste d'accoucher, donc je vais lui rendre visite avec le bébé. Eya, tu me la salues. Ok, on y va. Ne cherche pas à aller le déranger. Quand je le verrai, il va devoir me dire pourquoi il se comporte comme ça. Parce que je ne comprends plus rien du tout. Comment quelqu'un peut-il... L'autre là, oui. Oui, c'est ça. Voilà, celui-ci c'est 500 et celui-ci c'est 350. Hein? Ok, tu veux celui-ci, c'est ça? 500. Mais c'est 200 naira, ça, c'est plus que j'achète souvent. 200 naira. J'achète souvent ça à 200 naira. Pour cette ampoule? 200 naira. C'est bien. Va acheter ça ailleurs. Est-ce que moi j'ai volé ça? Qu'est-ce que tu veux acheter à 200 Ce naira? n'est pas la guerre, non, mon frère. Si tu ne vas pas, dis-moi. Mon que ami, tu s'il ne te vas plaît, pas. va-t'en. Je ne vends plus, ça va. Ah. Donc pour acheter l'ampoule dans ce pays, c'est la guerre. C'est pas parce que c'est Boireux qui est au pouvoir. Allô? Laura, où es-tu? Je viens de voir ton mari et je suis très sûre que c'est lui que j'ai vu. C'est au niveau de Freetown. Viens à la Rébus Freetown. Non, il n'est avec aucune femme. Il est seul. Non, viens maintenant. Je veux dire immédiatement. Viens maintenant. Oh, arrête de me poser des questions. Viens juste maintenant. Ramène-toi ici. Et... Allons-y, va voir. Ce n'est pas ton mari? Timothée, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vois que je suis en train de faire? Tu vends ma marchandise? Tu vends ta marchandise. Depuis quand? Mais ce n'est pas ici que tu travailles. Mon lieu de travail? Quel lieu de travail? Celui que tu m'as fait perdre? Quel travail? Est-ce que j'ai un job? Comment est-ce que je t'ai fait perdre ton travail? Ne m'énerve pas, s'il te plaît. Ne m'énerve pas. Vu que t'as pas pu te maîtriser avec ton manque d'assurance, eh bien, j'ai perdu mon job. T'es contente? Tu es contente maintenant? Allez, ton ami et toi, dégagez d'ici. Allez, va lui parler. Demande-lui pardon. Timothée, s'il te plaît, rentrons à la maison et parlons de tout ça. Tu ne peux pas vendre ici. S'il te plaît, écoute. T'es en train de me chasser les clients. Quand ils te voient là, ils ne peuvent pas venir acheter des articles. Donc... je... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-il vendre ici? Que le tonnerre te frappe bien. N'importe quoi, foutaise. Tim, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée.
Je ne me suis jamais sentie en sécurité dans ce mariage parce que mon père était infidèle et invétéré. Je ne voulais pas que ce qui est arrivé à ma mère m'arrive à moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Laura, je t'ai aimée. Et c'est pour ça que je t'ai épousée. Et moi, je ne t'ai jamais trompé. Je peux le jurer sur n'importe quoi. Depuis que je t'ai épousée, je ne t'ai jamais trompé. Je n'y ai même jamais pensé. Regarde-moi, tu m'as détruit émotionnellement, physiquement et même sur tous les plans. Je suis désolée. Je suis vraiment désolé, mais je pense que je peux pas continuer avec cette histoire. Hey, pouvoir continuer avec quoi? Ce mariage, je suis fatigué. S'il Je te veux le plaît, divorce, bébé, je ne veux dis que pas tu ça, partes. s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé, je suis désolée. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre sans... Maman, papa, aidez-moi. Aidez-moi à lui parler, s'il te plaît. Tu savais que tu l'aimais tellement que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu es allée très loin, ma chérie. Tu l'as presque poussé dans les bras d'une autre femme si tu ne le sais pas. Je suis désolée. Alors? Écoute, Laura, écoute. Je t'aime. Mais je pense que c'est mieux que je te laisse partir, tout simplement. Comme ça, tu n'auras plus à écouter ce qui sort de ma bouche pour savoir si je te trompe ou non, Laura. Je suis désolé. Tim, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'aime. Tim, je t'aime. Maman, s'il te plaît. Laura, arrête de pleurer. Ma fille, Laura, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ce que tu dois faire, c'est d'aller voir un conseiller. Ne t'assois pas, mets-toi à genoux. Continue de t'agenouiller. Oui. Ne me dis pas que tu es déjà fatiguée. C'est bon, ma fille, arrête de pleurer. Tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'aller voir un conseiller. Parce que ce que tu as vécu pendant ton enfance comme expérience te fait devenir quelqu'un d'autre. Avec tous les conseils que je t'ai donnés quand tu venais te plaindre chez moi. Pourquoi? Je suis désolée. Lève-toi. Je suis désolée, Lève-toi. maman. Viens là. C'est bon. Assieds-toi. Ce sont des choses qui se passent dans Tu nos sais que je foyers. t'aime beaucoup. Les choses qui se passent dans nos foyers affectent nos enfants, Mhm. soit négativement ou positivement. Le cas de tes parents t'a affecté négativement. Tu vas devoir t'assurer que ton mariage n'affectera pas négativement tes enfants. Et c'est pour ça qu'on a besoin de conseillers. Oui. Mais de toute façon, nous ferons à notre niveau du mieux que possible pour sauver ton mariage. Merci, papa. Oui. Alors, je peux te l'assurer. Nous allons faire de notre mieux, d'accord? Notre fils va nous écouter. J'ai C'est moi-même bon, détruit c'est mon bon. mariage. Moi-même, j'ai détruit mon mariage. Tout ça parce que j'essayais de protéger mon mari. J'ai échoué en tant qu'épouse. J'ai échoué en tant qu'épouse, hein? Tout ça parce que j'essayais de protéger mon mari. Comment est-ce que je peux être sûre de devenir maman un jour? Pourquoi pas? Tu seras une mère, ma fille. Qui t'a dit ça? Quand tu auras fini avec tout ce que tu es supposé et censé faire, je parlerai à Timmy et il va te reprendre. Oui, Merci, maman. tu me donneras des petits-enfants. Parce que je porterai l'autre sur mon dos et l'autre en main. Alors, de quoi est-ce que tu parles? Hein? Ne t'en fais pas, ma fille. Je parlerai à Timmy. Ne t'en fais Nous t'avons surtout pas. épousé et puis c'est tout. Oui, oh. Il va te reprendre. Merci, maman. Tu vas rester dans cette maison. Oui. Timothée est ta belle et bien épousée. Il n'y a rien à redire. Oui. Arrête de pleurer, ma fille. Merci, maman. Viens là. Je vais lui parler et il va t'accepter.